Bonsoir. Bon, Excusez-moi. C'est parce que la salle elle est vide peut-être. Non, pas tant que ça, non, ça va. Peut-être vous reculez un tout petit peu, voilà. Ça passe bien. Allez là, cette victoire, on vous en parlera plus maintenant, c'est fait, et vous avez mis du cœur. Encore des aléas de match, vous avez fait ce qu'il fallait pour gagner ce premier match, c'est mérité. Je ne sais pas si c'est mérité, en tout cas ça fait du bien, ça fait plaisir. Je suis très heureux pour les joueurs. Très très heureux. Ma première pensée elle va pour le groupe. Pour le groupe, bien sûr pour le club, tous les amoureux de ce club. On attendait cette première victoire, c'est vrai, depuis le début de la saison à domicile. Ça y est, elle est maintenant acquise. Dans la douleur, parce que finalement on s'aperçoit qu'on a été au bout de nous-mêmes, dans l'effort, dans le contre-effort. Et elle nous a coûté cher aussi en termes d'effectifs. Mais bon, ça fait partie des aléas. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir accompli ce premier match avec la manière par moment. C'était intéressant, mais surtout dans l'abnégation, la solidarité, c'est ce qui m'a peut-être que j'ai le plus apprécié. Ça enlève un poids ou pas? Beaucoup d'humilité. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. On sait d'où on vient et on s'en rappellera tout au long de la saison. Maintenant, il y a un deuxième match qui va arriver. Notre idée, c'est déjà de bien récupérer. Et après, on aura ce match face à Brest, qui s'annoncera bien sûr compliqué. Mais déjà, ce qu'il fallait, c'était obtenir cette première victoire face à Nîmes. Il y a la manière, effectivement, sur la première mi-temps, le but est là, il y a eu des choses dans la continuité de ce que vous avez l'impression qui était en train de naître dans cette équipe. Oui, on est dans une phase ascendante de progression. Maintenant, c'est par étapes. Là, c'est une deuxième étape. On est en train de reconstruire quelque chose. Le groupe est en train de se créer. Il faudra encore du temps, obligatoirement. Ce soir, bien sûr, la victoire est importante. Maintenant, mardi, je ne sais pas ce qui se passera. Mais on ne s'arrêtera pas là, à ce moment-là, quoi. Il y a une équipe type, entre lesquelles une sorte d'épine dorsale qui se dégage de cette équipe sur les 2-3 derniers matchs ou pas? Non, il y a un groupe. Il y a un groupe qui se dégage. Une épine dorsale, bien sûr, mais bon, il faut savoir aussi que l'effectif est pas si important que ça. Donc, dès qu'il y a un joueur suspendu, ce qui va être le cas avec Romain, dès qu'il y a un ou deux blessés, automatiquement, il y a des places à prendre pour d'autres joueurs. Maintenant, ce qui est important, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Et comme je vous le dis, ça, c'est important pour le groupe. Elle ressemble, cette équipe, parce que vous voulez qu'elle soit vraiment... Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt encore pour dire si elle ressemble à quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est une équipe qui se cherche encore, mais qui est en train de mettre quelques petites fondations. Et à partir de là, quand vous avez les fondations, après vous êtes capable d'aller très haut. Votre équipe a été éprouvée dans le jeu de la provocation à un moment, où vous maîtrisiez les choses. C'était important de voir comment elle pouvait réagir aussi de ce point de vue-là. Ouais, c'est dommageable parce que finalement on s'aperçoit que sur la première mi-temps on avait plus ou moins les choses en main. Ils avaient eu très très peu de situations dangereuses et au moment où on marque, au meilleur des moments, 42e minute juste avant la mi-temps, finalement voilà, c'est la jeunesse qui a pris le dessus, c'est l'insouciance et de se dire bon, il reste 2 minutes à jouer, qu'est-ce qu'on va faire 50 mètres pour aller, on va dire, créer un effet de groupe là où il n'y en avait pas besoin, là où on pouvait rentrer en toute sérénité à la mi-temps. Voilà, c'est des domaines où là, on va devoir encore progresser, bien sûr. Ça fait partie des aléas. Et la mi-temps, qu'est-ce que vous dites justement? Voilà, ça c'est fait, on est à moins, on ne part pas dans tous les sens, c'est des choses qui sont... à l'entraînement, c'est des choses qui sont faites, préparées, répétées, d'anticiper ces situations-là, mais vous avez dit on ne va pas tout gâcher, on reste sérieux. Mais déjà la première chose c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à la mi-temps parce qu'on a été convoqué par le corps arbitral. Donc l'idée c'était de calmer, de prendre du recul par rapport à tout ça et de s'oxygéner parce que quand on rentre avec beaucoup de tension, beaucoup de pression, on fait n'importe quoi. Je crois que c'était avant tout ce qui était nécessaire, c'est de recadrer tout le monde, savoir voilà, qu'est-ce qu'on devait faire,
comment se positionner, et puis automatiquement essayer de profiter des quelques ballons récupérés pour aller poser le danger, et notamment les coups de pied arrêtés. Donc bon, ça on a réussi à tenir pendant ces 15 premières minutes, 20 premières minutes jusqu'à l'expulsion. Et puis après, finalement, ce qui a été paradoxal, c'est que je ne sais même pas si mon équipe s'est rendu compte que c'était un 10 contre 10, et puisque l'équipe a eu tendance à rester quand même derrière. Vous avez un gardien qui vous sauve dans des moments importants aussi. Ouais, Johan, de toute façon, on sait qu'il est important hein, dans ce registre. Qu'est-ce qu'on demande à un gardien de but? C'est d'être décisif. Johan a rempli sa tâche parfaitement. Au moment où il le fallait, là où physiquement on commençait à baisser de pied, où on commençait un peu à reculer. Et finalement, on a été délivré par Karl à la fin, qui nous a permis de marquer ce deuxième but et de donner la victoire définitive. Caceres, aussi Tardieu sur les 2 matchs d'affilée. On sent que c'est vraiment un plus. Vous l'aviez senti à Nancy. Vous l'avez ressenti encore plus fort ce soir? Oui, comme l'ensemble du groupe. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit bien sûr par les 2 nouveaux, mais aussi par le reste de l'équipe. Tout le monde est allé au bout de soi-même. Même Sun Tzu, qui avait reçu une béquille au bout de 5 minutes, a joué 1 heure sur une jambe. Donc tout ça, ça montre l'état d'esprit irréprochable du groupe. Et c'est vrai qu'ils sont ce soir vraiment récompensés, quoi. Jean-Pascal Mignot, José Pascoletti disait il n'a pas arrêté de brancher l'arbitre, de nous parler, mais en même temps, ce joueur-là qui harangue ses coéquipiers, qui met de la pression, il faut ces joueurs de caractère pour que cette équipe se supplémentaire aussi un petit peu. Ouais, moi ça me plaît, les joueurs de caractère, ceux qui sont là, qui remobilisent l'équipe. Après, bon, c'est vrai qu'il faut faire aussi un petit peu attention. Ce qui est important, c'est de trouver le juste équilibre de façon à pas non plus se mettre le corps arbitral à dos, mais à pouvoir surtout encourager et puis aider ses partenaires, ça c'est important. Ouais. Voilà c'est bon? Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée au coach Sochalien, 22h28 pour la première réaction en direct sur France 2. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez bien j'espère, sur France 2, l'entraîneur. Première action, José Pascoletti, match un petit peu tendu avec ces 2 expulsions, ça s'est équilibré sur la fin. Vous avez le sentiment que Sochaux avait fait l'essentiel, avait fait le plus dur et qu'au final, il a manqué quelque chose quand même pour accrocher au moins le mieux. Oui, un petit peu de sérénité, un petit peu de lucidité, surtout en étant en supériorité numérique. Maintenant, quand je regarde le résultat, c'est sûr qu'il est décevant, parce que Nîmes perd. Quand je regarde le contenu et que je le compare au match précédent qui a été fait contre Brest, j'ai quand même je dirais quelques satisfactions, alors que je n'en avais pas beaucoup ou pas du tout eu contre Brest. Maintenant, bon, écoutez, ce que je peux regretter, c'est de concéder le but à la 43e, celui de la 90e ou la 92e, il est anecdotique, même s'il va compter au goal average. Mais ça, c'est autre chose. Après, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs, un petit peu de lucidité, un petit peu de sérénité. Parade aussi d'un bon gardien en fin de match. C'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Première défaite, c'est pas ce qui est le plus important, c'est sur le contenu que vous voulez retenir les choses. Ben oui, la défaite, quelque part, je m'en fous, quoi. Il faut arrêter avec ça. Nîmes n'a jamais prétendu être invaincu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de préparer le match de mardi contre Châteauroux, qui sera un match aussi compliqué à jouer. Après, il faut garder de la sérénité, il faut garder de la lucidité. Il ne faut pas paniquer. Il faut analyser la situation qui est la nôtre. Un match peut gagner, un match perdu, 5 nuls. Alors c'est vrai que peut-être au classement, aujourd'hui, on va peut-être passer sur la barre. Je crois que ce qui est important, c'est la 38e journée, non? Bon, mais voilà, à partir de là, écoutez, encore une fois, autant qu'on avait pris un point contre Brest, je suis rentré chez moi, j'ai pris un gratin de cachet parce que j'avais mal à la tête, autant ce soir, je suis déçu, bien évidemment, parce que je suis un battant et un gagneur aussi. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Après, je pense qu'à 11 contre 10, on aurait pu peut-être mieux gérer cette situation et avoir un petit peu plus de fraîcheur dans la tête pour éviter, je pense à Fabien, pour éviter cette expulsion qui remet les 2 équipes à égalité. Mais écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé donc, sur cette échauffourée avec l'expulsion d'Avran?
Il faut demander à Bran. Écoutez, vous demandez à Bran qui était de l'autre côté. Moi, j'étais sur mon banc. Je ne vais pas commenter ce genre de chauffourée. Ça, je vous laisse le soin de le faire. Il y a des images qui parleront d'elles-mêmes. Après, écoutez, bon, qu'est-ce que je vous dis là-dessus? Les joueurs sont revenus dans le tunnel, vous êtes accroché un petit peu avec lui aussi? Moi? Oui. Je me suis accroché avec personne, moi. Moi, je me suis accroché avec personne. Je me suis accroché avec personne. Et qui est Mignot? Je ne sais pas, vous avez en tous les cas... Eh bien, écoutez, je suis rentré, et puis il y a un monsieur qui s'appelle Mignot qui m'a mal parlé, et puis voilà, c'est tout. Bon, après, c'est tout. Mais moi, je suis... C'était tendu. Mais c'est pas... Attendez. C'est pas la faute à José Pascoletti, c'était tendu dans le vestiaire. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit dans le couloir. Moi, je vous le dis. Voilà. Mais moi, je vous le dis. Mais écoutez, vous avez des images, vous regarderez. Voilà, d'accord. Mais vous avez vu le match aussi, vous avez vu tout le match. Oui, on a vous avez vu le comportement de Mignot pendant toute la rencontre? De Mignot pendant toute la rencontre? Oui, il a beaucoup parlé à l'arbitre. Voilà, d'accord. Il n'a pas pourri le match, lui. Je pense que de votre côté, il y a eu aussi... D'accord. Ah ben écoutez, alors on reparle football et on reparle football, s'il vous plaît, on reparle plus des chauffourées parce que ça me fatigue. Ce but à la carte rouge, il fait mal parce que Sochaux avait débuté, mais l'équipe avait réussi à reprendre. Oui, on était dans la bonne période, oui, on était dans une bonne période où on avait repris un petit peu pas de maîtrise, mais on avait retrouvé un petit peu plus de lien dans le jeu par rapport au match précédent. De nouveau, on se crée des situations intéressantes. Et puis, bon, sur déjà une touche qui est pour nous 30 secondes avant. Et puis, sur ce but, c'est un petit peu... Même si le but de Cassarès c'est joli, hein, je ne le remets pas en cause. Mais c'était dans une période où nous étions un petit peu mieux. Mais c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Écoutez, si on ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de but. Bon, tu rejoues dès mardi, donc comme on dit, c'est toujours mieux de... Oui, c'est bien. Bon, l'important, c'est d'évacuer cette défaite. On perd un joueur. On va rentrer, on va récupérer, on va rentrer à l'hôtel, on va récupérer, puis on va se remettre, non pas au travail parce qu'on n'a jamais cessé de travailler, mais c'est essayer de se remettre les têtes à l'endroit pour pas gamberger justement, et aborder ce match de Châteauroux avec beaucoup de détermination. Il faudra marquer forcément pour gagner, et là, ça fait 2 matchs que vous ne marquez pas. Oui, mais bon, le football est fait de choses que, heureusement, qui ne se reproduisent pas tout le temps. Mais on va faire en sorte que ça continue. On avait fait 5 matchs nuls, on a perdu. Donc on va essayer maintenant de regagner contre Châteauroux et puis de faire taire un petit peu les chiffres, les gens qui commencent un petit peu à s'énerver. Et puis voilà. Au classement, vous avez perdu 8 places. Donc, oui, mais bon, mais ça, je m'en doute. Hein. On en a parlé dans la semaine. Si on avait fait un résultat positif, c'est à savoir gagner, on se serait trouvé peut-être dans les 3 premiers. Si on perdait, on était en bas. Écoutez, il ne se termine pas aujourd'hui le championnat. C'est pour ça que j'ai dit surtout pas de panique. Voilà, surtout pas de panique. Même si il est toujours difficile d'accepter de perdre, mais il faut savoir aussi accepter de perdre. Sinon, on ne fait pas ce métier. Merci. 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 Oui.